Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le modèle Super Memo qui est très efficace pour se souvenir de ce que l'on a appris. Et ça va être très très efficace à mettre en place dans vos révisions pour que ce soit hyper simple. C'est rapide et ça paye sur le long terme. Donc, comment se souvenir de ce qu'on a appris? Eh bien, pour se souvenir, il faut utiliser notre mémoire à long terme. Et notre mémoire à long terme, elle a deux caractéristiques, la disponibilité et la stabilité. C'est-à-dire que la disponibilité, c'est le fait qu'on se souvient d'une information tout de suite. Quand on vous dit, je ne sais pas, euh, en quelle année a eu lieu la Révolution française, bah, tout de suite, hop, vous savez, vous dites tout de suite 1789. Ça vous vient tout de suite à l'esprit en fait. Et par contre, la stabilité, elle, c'est savoir à quel point les informations elles sont ancrées en nous. D'accord? Donc euh, par exemple, vous pensez à un de vos anciens numéros de téléphone portable, eh bien peut-être que vous ne vous souviendrez plus des chiffres dans le bon ordre, mais par contre, en revanche, si vous voyez le numéro, vous allez le reconnaître immédiatement. D'accord? Donc, euh, admettons que vous appreniez l'anglais, vous apprenez un nouveau mot et donc ça va être stocké sur le coup dans votre mémoire. Mais avec le temps, il devient de plus en plus difficile de vous en souvenir. Donc il est possible d'évaluer le laps de temps qui vous sépare de l'oubli complet. Donc en fait, plus le temps passe, plus ça va être oublié. Sauf si ce mot vous est rappelé de temps en temps. Alors il restera plus longtemps dans votre mémoire. Donc c'est ça en fait le système d'apprentissage qui s'appelle SuperMemo et qui a été développé par Piotr Wanziak. Donc je vais vous expliquer un petit peu avec la courbe comment ça se montre en pratique et comment on peut l'appliquer dans nos révisions à la fac, dans nos études supérieures. Donc vous voyez ici on a le fait qu'on se souvienne à 100% d'une information et ici le nombre de jours. Donc on a ici jusqu'à 60 jours, donc on a 2 mois. Donc il nous dit qu'avec la méthode, vous voyez, plus le temps passe, si on fait aucun rappel, plus le temps passe et plus surtout on a une courbe mais qui descend complètement et au bout de 2 mois on n'a plus que à peine 10% de l'information. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous dit qu'il va falloir faire 4 appels. Donc le premier, il intervient à peu près au bout de 2-3 jours. Donc là, vous revoyez votre cours au bout de 2-3 jours. Ensuite, vous faites un deuxième rappel au bout de 10 jours, un troisième rappel au bout de 30 jours et un quatrième rappel au bout de 60 jours. Et je peux vous dire que cette méthode, eh bien, elle est utilisée par les majors de promotion, par les élites de ceux qui y arrivent parfaitement sans se fouler dans leurs études. Ils utilisent cette méthode-là. Alors comment faire? Je sais qu'à la fac ou dans les études supérieures, on n'a pas besoin spécialement d'agenda. Mais moi, je vous conseille d'en prendre un. Déjà pour que ce soit pour vos, je sais pas, vos rendez-vous professionnels, administratifs, pour les rendez-vous avec les amis, c'est bien d'avoir un agenda papier ou dans votre téléphone portable si vous utilisez cette méthode-là. Ce que vous faites, c'est que dans votre agenda, par exemple, vous, je sais pas, vous avez des cours importants avec, par exemple, souvent des examens blancs, quelque chose qui est important, un cours important. Prenons par exemple nos deux cours où il y a des examens blancs, il y a des TD. Donc par exemple, en première année, on a le droit civil et on a le droit, comment ça s'appelle, le droit constitutionnel. Eh bien, à chaque fois que vous allez apprendre une nouvelle leçon, à chaque nouveau cours, eh bien, admettons c'est la rentrée, c'est votre premier cours, vous avez écrit 3 nouvelles pages. Eh bien, ces 3 nouvelles pages, moi je vous les conseille de les revoir le soir même. Ensuite, par exemple, vous avez 30 minutes dans le train, vous allez les revoir 3 jours après. Vous allez revoir ce premier cours. Vous allez revoir encore ce premier cours, 10 jours après. Vous allez écrire dans votre agenda que vous allez revoir ce cours 30 jours après. Et enfin 60 jours après. Et je peux vous garantir que quand il va falloir réviser pour les examens blancs, ça va vous prendre peut-être 1 heure à relire tout une fois parce que vous allez tout connaître par cœur. Donc c'est vraiment très efficace. Donc après, ça se cumule bien sûr, puisque vous avez après le cours suivant, le cours suivant, le cours suivant, le cours suivant. Et bien chaque fois, essayez de reprendre peut-être à zéro, parce que vous allez
ainsi bien ancrer tout depuis le début. Donc vous faites des rappels comme ça dans votre agenda et ça va être terriblement efficace. Je me souviens que moi j'ai fait ça seulement pour ma dernière année de master et j'étais un peu dégoûtée de ne pas avoir utilisé cette méthode-là pour les premières années parce que au lieu de passer 15 jours du matin au soir à réviser pour essayer de tout ancrer et en plus que ça reste sur le court terme, donc avoir peur de tout oublier le jour même, c'est juste horrible. Tandis que là, vous allez apprendre sur le long terme, vous allez tout retenir même pour votre carrière future. Après, même si vous allez passer l'examen de l'avocat et tout, vous allez vous en souvenir encore parce que vous avez utilisé cette méthode de super mémo. Donc j'espère qu'elle vous a été utile. Faites-vous des rappels dans votre agenda pour revoir régulièrement. C'est une habitude à prendre. Je sais que ça peut être un peu chiant. Je sais que c'est pas ce qu'on fait d'ordinaire, mais justement, c'est en ne faisant pas comme tout le monde qu'on a des résultats différents et qu'on est dans les meilleurs de la promo. Et après, bah, ça vous donne vraiment beaucoup d'avantages. Vous pouvez être fier de vous. Voilà. C'est juste plutôt des habitudes à prendre que quelque chose qui soit un petit peu chiant à mettre en place. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès et si cette vidéo, ce genre de vidéo vraiment astuces concrètes vous a plu, mettez-moi un petit pouce juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!